Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilay, Alain Chamala à Paris, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Viemboraman, vous réveillons-nous. Belotima, vous, petit soeur propre, Angène Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufouta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, soeur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude de Mtumba, maman Marie-Jeanne Kaloji, Didiane Tamba à Birmingham, Diane Moutombo à Dallas, maman Joséphine Colomoni, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Agnès Ngaloula à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, nous devons imposer la paix chez nous. C'est pour bientôt. Alors, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère, Kenzo Mukendi, le membre CM de l'UDPS, qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions essayer de parler de l'actualité. Bon, il n'y a pas une actualité qui a focalisé l'attention des Congolais, mais on l'a ramassé par-ci par-là. Alors, notamment, l'économie, les finances, le budget du Rwanda qui dérange déjà, qui crée des problèmes. Kagame est en face des problèmes de trésorerie. Et Kagame a peur d'un coup d'État. Il change maintenant de généraux, il les place dans des prisons par-ci par-là. A-t-il tort ou raison? Il a peur d'un coup d'État. Les taux se resserrent. Vous ne voyez que des sanctions? Vous ne voyez que des sanctions, hein? Économiques, tout et tout là. Mais stratégiquement, sur le terrain, autour de son pouvoir, vous ne voyez absolument rien. Il a peur. Kabila, Joseph Kanambe, le Rwandais, diarrhée verbale sur diarrhée verbale. Depuis que le président Félix Tshisekedi il a dénoncé la population congolaise. C'est lui, le vrai patron des terroristes M23. C'est lui, le vrai patron des terroristes de AFC. Nanga n'est qu'un petit vassal, un petit garçon de course. Les vrais chefs de ces terroristes sont Kagame et Kabila. Il a commencé à parler, il a parlé en Afrique du Sud, il vient de parler en Namibie, bon, voilà. Il parle de quoi? Il se rebiffe, mais pour rien dire, pour rien dire. Voilà. Vous êtes très nombreux aux émissions Kenzo Mukendi. Vous aimez l'émission, s'il vous plaît. Vous partagez. Vous êtes là-bas, plateforme, là-bas, Facebook. Le quoi maman auditorie, le quoi la Bible basse au paria, le quoi la maman Inès Matos de Jorine. Vous partagez l'émission Kenzo. Ça sera une très bonne chose de votre part. Le quoi là, oncle Ngeleka, Pierre Ngeleka avec maman Monique Toumba, le professeur, le pasteur Emmanuel Chilenga et maman Elisabeth Chilenga, dans la UK, pas à rappeler émission Kenzo Mukendi, s'il vous plaît. Alors, vous êtes très nombreux, hein, dans l'émission Kenzo Mukendi, vous êtes très nombreux. Tatumouka Jibeti Toumba, je te salue. Maman Charlotte, le grand philosophe d'Ouedou, je crois qu'il doit être à Kinshasa, en train d'enseigner dans les universités. Bonheur et Lunga, je salue. Napesi Biombote, Philo Victor Zolameso, Finon Giaba, Gaston Fwandia, Jean-Pierre Lukulabo, Jean-Louis Bissangula, mon frère, je te salue. Pati Chindele, Napesi Biombote, Babindombe, Paul-André Matomba, Léonard Matungulu, Didier Tambwe, Pamphile Yanga, Joseph Roger Kambala, je vous salue, Bandekonangai. Voilà, Moukena Loko, Napesi Bino Mbote, David Moulenga, Maman Patricia Luamba, je salue. Ngoingongo, Napesi Mbote, Eskabozali, voilà. Nicole Lukadi, ma soeur Françoise Odiani Moutamba, des gros bisous à vous. Napesi Bino Mbote, Eskabozali. Alors voilà, sur la mesure, tout le bas, tout le ça. Au sommaire, Napesi Bino déjà, premier point d'émission comme d'habitude, comme vous le savez, parlons vrai, parlons bien. Alors, parlons vrai, parlons bien. Kenzo Mukendi c'est la moi un peu publicité naïe. Parce que ma Congolais, vous l'avez Kenzo, mais deux fois, au moins vous l'avez dit Kenzo lelo, mais Kenzo vous donne des vérités, hein. Bien que ça vous fait mal, bien que ça vous fasse mal, mais Kenzo vous dit des vérités. Rappel, vous vous rappellerez,
wapi partenariat privilégié, américain, je vous ai dit, attendez. Attendez. C'est le président Félix Tshisekedi qui a fait ça, ça dit pouvoir, oh, il a joui, américain, Donald Trump. Attendez. Les États-Unis d'Amérique est un monstre à deux têtes. Il y a les républicains et il y a les démocrates. Oh non, Kenzo, tu n'as pas raison. La politique extérieure des Américains est la même. Ça ne dépend pas des administrations. Bon, maintenant, où en sommes-nous? Les faits démontrent que Kenzo a raison, avait raison. Yamou, Joe Biden, l'administration Joe Biden, avec le dossier russo-ukrainien, il a traité. Maintenant, Trump, qui prend le pouvoir, tout le monde est en train de vivre comment il traite le dossier russo-ukrainien. C'est toujours les États-Unis d'Amérique, mais deux administrations différentes. C'est ce que je vous dis, les États-Unis d'Amérique est un monstre à deux têtes. Voilà. Sauf que dans ce Makambu, Boya, mais, voilà, Bala Congo, yo témoin. Révolutionnaire Colin Mwanza. Révolutionnaire Colin Mwanza, yo témoin, Makambu, la Lobaki. Moïska Bongadjoube, président des Saïs, vous avez témoin. Voilà. Je le disais ici. Voilà. Bomoni monstre en haut. Voilà. À deux têtes. Mami, tout est ce que comme Bunda entre baron. Les deux intérêts, chacune des têtes défend les intérêts. Démocrate, globaliste. Trump, patriote. Alors on doit profiter. Diane Moutombo le dit souvent. Profitons lorsqu'ils ne s'entendent pas. Parce qu'ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre avec les Européens. Profitons. 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 C'est le moment de profiter. Évidemment, ce n'est pas avec la brutalité. Avec l'intelligence. Vous avez l'intelligence en place. Pour arracher les indépendances de nos pays vers les années 60. Voilà. C'est un peu ça. Alors, deuxième point, parlons bien. Bon, j'avais encore deux points, mais j'en parlerai demain dans le Bélango Lobby. Alors, je saute pour le temps. Je suivis un briefing très rapidement. Et dans ce briefing, je vois la ministre Nabiso, il y a Éducation nationale, notre maman Malou, se réveille. S'est réveillée maintenant dans un sommeil profond. Elle vient de se réveiller dans l'inactivité gouvernementale. Et tous nous avons regretté Tony Mwaba, le ministre de l'UDPS qui a imposé la gratuité scolaire. C'est un ministre de l'UDPS qui a imposé la gratuité. Tony Mwaba, tout regretté. Bon, elle se réveille maintenant pourquoi? Peut-être elle a peur de remaniement. Il y a Yokim, Sango, il y a le gouvernement de l'Union nationale, Tika, Nassala Moussala. Alors, mais quand même, elle a dit quelque chose de très fondamental. Campagne Oyo, elle a mis en place. Je crois que cette campagne doit... Alors, qu'est-ce qu'elle dit, écoutons. Piliers fondamentaux qui sont l'amour de la patrie, l'amour et le respect du compatriote, le respect du bien commun et la fraternité nationale. Donc ce sont des piliers essentiels et donc dans ce dispositif de nouvelle citoyenneté avec le serment du citoyen et les 10 messages qui ont été récemment publiés, ce que l'on veut c'est de rappeler ces 4 piliers. Et ici dans ces piliers fondamentaux qui sont l'amour de la patrie, l'amour et le respect du compatriote, le respect du bien commun et la fraternité nationale. Donc ce sont des piliers essentiels. Voilà. Donc voilà, ce sont des piliers fondamentaux qu'elle vient de mettre en place pour la campagne sur la citoyenneté. Je crois que cette campagne sera, elle sera menée à travers les écoles, à travers les universités. À travers les universités, à travers... Voilà, voilà, c'est un peu ça.
Donc, bravo. Les piliers sont les suivants. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Le respect et l'amour du compatriote. Dans le cas il y a respect, amour du compatriote, il y a le tribalisme dans le cas. La haine est tribale. Le respect du bien commun. Pour ça, des manifestations, pourquoi aller brûler, pourquoi aller piller, vandaliser? Ça ne sert à rien. Et le dernier pilier, c'est la fraternité nationale. Donc je crois que le gouvernement va mettre en place tout ce qu'il se doit pour que cette campagne puisse atteindre nos enfants, voilà, à tous les niveaux, l'école, les instituts supérieurs, voilà, donc c'est très très important. Voilà. Alors, ça c'est le deuxième point, parlons bien. Deuxième point, la mission d'Idé Tamboué m'a envoyé un élément, c'est une marche, je ne sais pas si j'ai l'élément ici, c'est une marche aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Oh, yo. Voilà. Thank you so much. Voilà. Ça, voilà, c'est ça. Marche, manifestation pour le Congo. Free Congo. Libérer le Congo. Libérer le Congo aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est bien, merci. Moi, je ne connais pas ces gens. L'UDPS. La nature a horreur du vide. L'inactivité totale des fédérations de l'UDPS extérieure. UDPS États-Unis, Boza Wapi. C'est pas eux qui ont organisé ça. Alors c'est bien d'organiser ce genre de manifestations, mais où les organiser? C'est bien, ils ont organisé, ils ont mis dans les réseaux sociaux, c'est bien. Mais l'UDPS Washington, Boza Wapi. Vitoko Maurice, Maman Jeannette Lelo. Boza Wapi, pour l'envoyer ça. Vous avez un combo, Vitoko Maurice, vous avez un combo, il y a représenté à UDPS Washington, va organiser manifestation. Cela ne veut pas dire que quand l'UDPS organise des manifestations, c'est l'UDPS qui sera au devant de la scène. Non, c'est les Congolais, tous les Congolais. Mais il faut qu'il y ait une structure, surtout fondamentalement politique, qui a intérêt à préserver le pouvoir de Kinshasa. Évidemment, c'est l'UDPS. Voilà. Et tous les partis politiques vont suivre le mouvement et le peuple congolais va suivre. Et certains Africains et certaines nationalités du monde viendront. Bokene na Maison Blanche, Vitoko Maurice, États-Unis d'Amérique, allez manifester à la Maison Blanche. Bokene, c'est le moment maintenant. Il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. C'est le moment d'aller manifester chez Donald Trump. Le Congo. Bon, c'est Lelo, samedi, on attend 3 samedis l'andani. On aura les résultats. Vous verrez les résultats. Les résultats positifs. On veut que les États-Unis d'Amérique s'imprègnent de cette situation. Évidemment, États-Unis d'Amérique, oui, mais l'administration Trump, batine la mission, élément, si ça m'a solo. Vous savez, les militaires américains, tout, nie, guerre et sili. Guerre et sili. Attends, il y a 100 militaires. Guerre ici. Vous t'en remettez à ça. Kagame remet à balle. C'est fini. Voilà. C'est un peu ça. Mais le corridor de l'hôpital est là. Le président Tshisekedi a pensé à ça. Déjà en avant. Comme Donald Trump, comme Poutine aussi. Voilà. Les minéraux, offrir les minéraux aux Américains. Pour bâtir Gabisso tranquille. Alors, ça c'est parlons vrai, parlons bien. Maintenant, au continent, place Nabisso. Robert Ngimbi, je salue Robert Ngimbi, Joline Sassa, César Sassa, la petite Bilomboté, alors, la pluie des sanctions, des condamnations, d'indignation contre Kagame
continue à travers le monde. Alors, Liboso Awa, dans une image, Awa, c'est une dame, sûrement une députée européenne. Écoutez. Depuis dimanche 23 février a lieu un championnat mondial de cyclisme au Rwanda. Ce Tour du Rwanda se fait à la fois avec le régime de Kagame, le président du Rwanda, en lien avec plusieurs marques et institutions comme le PSG, l'Arsenal, le Bayern ou encore la NBA ou l'Union cycliste internationale. Alors pourquoi je vous parle de ce Tour du Rwanda qui devrait être un événement festif? Parce que Kagame l'utilise pour laver l'image de son régime et de ses exactions en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda est en train de faire des violations du droit international très graves en République démocratique du Congo. Le M23, qui est une milice directement soutenue par le Rwanda, continue d'avancer dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont déjà pris la ville de Goma. Boyoki déjà, qui parle, une dame qui parle, députée européenne qui parle, en tout cas, quelqu'un qui ne peut dire que merci beaucoup. Merci beaucoup. Bangwana Bazoko Lobela Bisso. Voilà. Donc, le cercle de nos amis s'élargit. En tout cas, bravo à la diplomatie agissante du chef de l'État. Alors, il n'y a pas que le président Félix Tshisekedi qui fait la diplomatie. Il y a certains de nos compatriotes qui ont changé de nationalité, comme le papa de l'entraîneur Vincent Compagnie, l'entraîneur de Bayern Dominique, Pierre Compagnie. Écoutez-le, c'est un Belge, un parlement, je crois sénateur ou parlement, na Belgique. Il est là. Oui, c'est une journée vraiment importante. Tout le travail qu'on a fait se conclut aujourd'hui par une résolution condamnant ce pays, qui est le Rwanda, pour tout ce que ce pays a fait de mal au Congo. On est face à un enfant. Voilà. Qui répond. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos partenaires occidentaux. Bamindele, Topesi, Mbote. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Alors, l'Allemagne frappe encore. L'Allemagne a bâti sous ma sanction, les sous a bâti si les sous. L'Allemagne sanctionne le Rwanda et réévalue sa coopération avec Kagame. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actions du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. La violation du cessez-le-feu et de la souveraineté de la RDC est inacceptable. L'Allemagne suspend de nouveaux engagements financiers envers le Rwanda et réévalue sa coopération bilatérale en cours. Ça, c'est l'Allemagne. Voilà. Ce n'est pas l'Union européenne, ça sanctionne qui. États-Unis, pas ça sanctionne qui. Conseil de sécurité, pas sanctionne qui déjà. ONU, pas ça qui a une résolution. Jusqu'aujourd'hui, j'attends les sanctions de la Chine. J'attends les sanctions de la Russie. J'attends les sanctions de l'Israël. Alors, bon, arrêtez avec votre chanson là. Hein? Oh, allons en Russie, allons en Russie, allons en Russie. Arrêtez. Tous c'est la sanction. Poutine ne pas tant la sanction. Exactez. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Congolais. Et cela ne veut pas dire que le coup là, mindele, oh, ça dit sanction, on croise les bras. Ah, Moreza liberté. Non. To boukinde Kagame di papou. Ya mounene. Tikali siko sur le plan militaire, to nyata nyata bang. Voilà. Alors, Arsenal, le club anglais britannique, on veut passer une décision. En raison des actions du Rwanda dans l'est de la RDC, le club anglais du football Arsenal annonce la résiliation de son contrat avec la campagne Visite Rwanda. Une première victoire dans la lutte pour la justice. Nous attendons maintenant que le PSG n'a Bayern de Dominique peut salaire. Voilà. Publié le 4 mars. Voilà. Il y a un mot. Décision en haut. Arsenal a su. Ça dit, ça va, le contrat va se terminer en fin 2025. Donc, il devait renouveler le contrat en 2026. Donc, on renouveler le société. On résilier le contrat. Le cercle de nos amis, des partenaires du Congo s'élargit. Petit à petit.
Voilà. Tout ça grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui attaque sur tous les fronts. Bon, on dit, sur aux fronts sportifs. Kabila Salamote, Moutoumora Salamazate. Voilà. Donc, bravo, Fachi Beton, bravo, Maman Abisso, Kaikwamba. Et n'oubliez pas aussi l'ex-ministre Lutundu là. Parce que ne croyez pas que le coup là, Maman Kaikwamba a récolté ma fruit, ma succès sur le plan diplomatique maintenant, que parce que là a commencé. Non, c'est parce que la RDC avait commencé sous l'impulsion du chef de tel président Félix Tshisekedi. Il y avait un ministre aussi, Christophe Lutundu là, qui a fait son travail aussi. Rappelez-vous, c'est lui qui a réussi, Tozoa, l'annulation des notifs comment je dirais, il y a embargo sur les armes. C'est Christophe Lutundu là. Voilà. Donc, voilà, nous tous, nous contribuons. Alors, constat décevant. Tout à l'heure, constat décevant. Je veux lire. Le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, le Norvège, tous les pays de l'Europe scandinave et aussi l'Allemagne ont déjà pris le devant en aidant les Rwandais à recevoir des pluies de sanctions. Mais au niveau africain, pas d'action. Aucune sanction, aucune résolution au niveau des organisations sous-régionales des Africains. Aucune résolution à Tamoroté. Sanction à Tamoroté en Afrique. Condamnation à Tamoroté. Bon, Congolais la mouka. Voilà. Biso to loba kaka, tika to loba. Pour Congolais ayoka. Alors, je vais faire une petite réflexion sur le dossier de Nanga. La 5e émission, la fois passée, je vous ai dit que Nanga commence à pleurer. Ils ont pleuré, Nanga pleura dans la 5e émission. Alors, lorsqu'on doit faire une analyse et puis essayer un peu de se projeter dans l'histoire et aussi essayer d'utiliser le conditionnel. Alors, qui va réfléchir dans ce sens? Nanga, condamné à mort par la justice congolaise. Nanga, acculé par la justice internationale, CPI. Nanga, sanctionné par les États-Unis d'Amérique, par l'Angleterre, par l'Union européenne. Donc vous allez comprendre que la vie de Nanga ne tient qu'à un fil. Alors que je vous dis ceci. Si Mobutu avait aussi réussi de faire ainsi à M. Laurent Désiré Kabila, nous sommes en 1996. Si Mobutu avait réussi, comme Tshisekedi Félix a réussi à faire de Nanga comme ça là, Nanga acculé dans ces pays, acculé par les États-Unis d'Amérique, acculé tout et tout là, et puis la justice congolaise a condamné à mort. Si Mobutu avait réussi à faire de la sorte à M. Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous, M. Laurent Désiré Kabila, c'était le vassal, la marionnette de Kagame, de Museveni. Je disais, si Mobutu avait réussi de faire ainsi contre M. Laurent Désiré Kabila, la RDC n'en sera pas à cette humiliation. 12 millions de morts, pillage de minerais. Et aussi, j'utilise les si en 1996, Félix Tshisekedi était président de la RDC à cette époque, avec son intelligence, la sagesse, Tomato Kouya Alim Tozate. Tomato Kouya, pour Félix Tshisekedi, il a négocié dans M. Laurent Désiré Kabila, avoir accusé Kagame. Parce que Félix Tshisekedi est tout simplement intelligent, ingénieux et sage. C'est déjà. Alors, troisième point d'abisso, je vous ai dit tantôt, Kagame est dans la tourmente. Kagame a peur. Il vient de faire arrêter ces deux généraux. Les généraux Naomi Baleo, Aocho Kanisabaro. Toi, na Rwanda, à Kigali, à Kanisi, les généraux na Eoyo. Alors, qu'est-ce qui se passe à son niveau? Instabilité du pouvoir de Kagame et l'odeur d'un coup d'État.
Paul Kagame se sent vraiment instable avec son cercle privé, que ces derniers temps, un vent d'arrestation secoue son milieu. Il n'a plus confiance à ses gens, à ses frères, tout. Ah, on sous confiance et souté. Les responsables de sa sécurité en la personne du général-major Willy Rwagasana, ainsi que le chef d'état-major des forces terrestres, le général-major Vincent Nyakarundi, sont aux arrêts à Kanibaro. Le général responsable de la sécurité personnelle à Kagame, à Kanisié. Général responsable de la force terrestre à Kanisié. À Chibaron en prison. Ce n'est pas la première fois. Vous avez suivi, il y a encore, je crois, 3 mois, à Kanisié avec Souba généraux. Il y a encore 6 mois, il a permuté ses généraux. James Kabarebe, à Longo Libango, Moussika. À Chibaron Moussika. Mais ils sont toujours dans le pouvoir, mais à Chibaron Moussika. Kagame. C'est la raison pour laquelle je vous dis. Les non-initiés, les gens qui ne sont pas membres de l'UDPS, ne seront focalisés que sur les sanctions économiques, les sanctions économiques. N'oubliez pas que les Occidentaux, lorsqu'ils créent un monstre, lorsqu'ils mettent en place leur vassal, leur esclave, pour faire les sales besoins, lorsqu'on t'intime l'ordre d'arrêter au Yokité, on va te chasser du pouvoir. Probabilité élevée, je dirais peut-être 80% de probabilité de coup d'État au Rwanda. Kagame le sait et à tout moment il échange et emprisonne ses collaborateurs dans l'armée. Pourquoi que Jomo Kenji est sûr et certain de cet événement? Pour te dire information. Pourquoi j'en parle? Parce que je suis sûr et certain d'un mot. C'est comme cela que les Occidentaux agissent. Regardez le dossier de Zelensky. Avant Zelensky à l'État-Unis d'Amérique, Donald Trump l'attaque d'abord, le traite de dictateur. Ça, c'est pour l'affaiblir. Macron reconforte Zelensky. Et Zelensky va aux États-Unis d'Amérique. Il fait sa comédie, il fait son théâtre qu'il a fait face au président américain et Donald Trump le chasse de la Maison Blanche. Et après, on le menace maintenant. You need to step down. You don't need peace. So we need to deal with another Ukrainian president who want the peace. You doesn't want the deal for the peace. So step down. C'est ça maintenant l'administration Trump. Comment bouler déjà Balongola pour chasser du pouvoir Zelensky, pour mettre une autre personne. Évidemment, là maintenant, il sera en conformité avec Poutine. Quand vous vous entêtez, on vous chasse du pouvoir. C'est comme ça qu'ils agissent. Et surtout que Trump sait que Zelensky, c'est le petit de Joe Biden, globaliste, Clinton. Donc mieux vaut se débarrasser de lui. C'est le cas avec Kagame. On va lui faire un coup d'État, il risque d'avoir un coup d'État incessamment. Et de l'autre côté aussi, oh, mais les sanctions ne font rien. Bon, même Nanga, oh, les sanctions. Et ça, bah, le côté, le Kouta. Le Kouta. Si les sanctions ne font rien, alors pourquoi Kagame commence à réclamer 50 millions de dollars américains aux Anglais? Rendez-moi mon argent, rendez-moi mon argent. Un téméraire sanguinaire, il fait du chantage au Royaume-Uni. Le problème, c'est quoi? Vous vous rappellerez, l'ancienne administration, ici en Angleterre, avait signé un deal avec le Rwanda. Voilà. Je vais prendre, quand il y aura des immigrants ici, les gens, les réfugiés ici, je vais les prendre, je vais les amener chez toi. Bah, ça lui dit, bah, signer. Bah, pesa qui est moi, déjà avance, à compte, avance. Il restait 50 millions. Bon, il y a maintenant une nouvelle administration, un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité à l'Assemblée, ici au Parlement britannique. Ce sont les travaillistes qui sont maintenant majoritaires. Ceux qui avaient signé ce contrat, c'était les conservateurs, avaient signé le contrat avec, il y a à l'époque le Premier ministre Boris Johnson,
Et puis le reste de tous les Rishi Sunak, tout et tout, bah, continuer toujours avec ce dossier. Mais maintenant, il y a un gouvernement travailliste, Labour Party, avec le premier ministre Kesterman. Il y a Boïnaï. Aboui, contre Aboyango. Il a résilié tout. Il ne veut même pas. Vous avez vu son ministre des Affaires étrangères, Mr. Lemi, à Kinshasa, on de la présidente Félix Tshisekedi. Voilà. Ce que Kagame a 50 millions. Mais toi, tu te dis fort. Tu as beaucoup d'argent. Le pays est stable, développé. 50 millions. Voilà. Kedjoumou Kenji en déduit ceci. Les sanctions touchent déjà le finance, l'économie, le budget du Rwanda. Pour preuve, il manque 50 millions de dollars américains. Il y a là-bas, britannique. Et de l'autre côté aussi, vous devez comprendre que non, le partenaire de taille de Kagame pendant 30 ans, les anglo-saxons, donc les Britanniques et le Commonwealth, rappelez-vous, le Rwanda faisait partie de la francophonie. À Longwe, accueilli côté à Commonwealth, côté à anglophone. Et ça dit que UK a dit partenaire naïe pendant 30 ans. Bah, relâché. Donc, il faut comprendre que non, la rupture entre UK et le Rwanda est consommée. Une très grande victoire sur le plan diplomatique, la diplomatie agissante du chef de l'État. Évidemment, yo, on a haine tribale, voilà, on a haine tribale, et tio, bando, comme illettré, comme bourrique, tu peux pas voir ça. Tu peux pas voir ça. Et ça, c'est pas seulement que ça va amener la paix à l'Est, mais ça va mettre en place un nouveau leadership dans l'Afrique centrale. Donc, en fait, le président Félix Tshisekedi, à travers sa diplomatie agissante, évidemment, il est en train de défaire le leadership régional de Kagame, mais quand on défait, eh bien, on ouvre une autre porte. Voilà. Donc, et il se crée son leadership dans le niveau de l'Afrique centrale. Le nouveau Mobutu, ça sera Félix Antoine Tshisekedi en Afrique centrale. Et sachez que Mundele Soge a signé nos solo. C'est pas pour 5 ans, démocratie ou constitution. Il faut que les gars libèrent là, 30 ans, 50 ans. Fatigué! Maman Stéphanie Ngombe, Napesi Mbote, Suzanne Mongo, Napesi Bino Mbote, Beriko Seuko. Voilà, Napesi Mbote. Voilà. Napesi Mbote, Maman Colette Ngalula, Katindaya, Kanti de Paul, Jean-Ciel Djoulou, Napesi Bino Mbote, Maman Gracia, Maman Rebecca. Je vous salue. Donc voilà, ça va. Inconditionnel, il y a Kenjomu Kenji, Napesi Bino Mbote Sika Bozaliwana. Alors, depuis que depuis que Fachi Beton a dénoncé Kanambe à la face des Congolais, les Congolais baillé. Le secrétaire général Augustin Kabouya nous avait dit ça avant, Toshaki Tembe. Félix Tshisekedi vient de le dire, de le confirmer. Le vrai patron des terroristes M23 de AFC, c'est Kabila. Kabila comme une diarrhée verbale. Comme Kagame aussi, hein. Vous avez vu Kagame maintenant, avant d'igner, à le basou sous mingité. Kagame avant d'igner, à le basou mingité. Voilà. Alors, et comme il se trouve tout, il y a Kanambe Siko Falobaka. Il y a un Lobana, anglais Moroboye. Et pour là. The decision in 2001 was, we believe all foreign troops have to leave the Congo in order for peace to be achieved. And in order to give the Congolese the flexibility to talk about this thing that's called peace. That's how most of those troops left. Congolese were left to deal with their own issues, but of course with the support and the accompaniment of the partners of the Congo, the region and beyond, the United Nations also included. But is it the same therapy that can or will work, the same miracle today? Now we have to sit around
and go into that, dwell into that. But I believe... Voilà. Kabila, we need to sit around. Kangambanga na yo. Kangambanga na yo. Shut your mouth, Kabila. We need to sit around. We will not sit around. Pas de dialogue, Kabila. Pas de dialogue. Tu rêves debout. Il n'y aura pas de dialogue avec toi. Voilà. Un aventurier là. Avant du pays, tout là. Vous avez vu? Diarrhée verbale. Tu sais qu'il y a l'obéissé. Oh, il ne parlait pas. C'est la sagesse. Voilà. Donc, pourquoi il refait surface dans les médias pour une fois? Parce que il a compris que Maloba a Lobaki, en Afrique du Sud. Évidemment, l'interview qu'il a eu à donner en Afrique du Sud, c'était en fait un ballet diplomatique qu'il a eu à faire pour persuader l'Afrique du Sud de ne pas soutenir le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Il a échoué. Et lui-même, il a dit, Nanga et M23, les terroristes M23, ce sont les vraies aspirations du Congo. Les Congolais qui révoltés. Voilà. Il a raté en communication. Et maintenant, Zongi, pas Bongissa. Il dit ceci. Pour la paix, Joseph Kabila conseille le retrait des troupes étrangères de la RDC. Commence d'abord par condamner les 10 000 morts à Goma. Tu ne condamnes pas ça. Tu parles de retrait des troupes. Quelles troupes? Faut dire les Rwandais. Cite les noms. Tu ne peux pas citer les noms de ton pays, le Rwanda. Le retrait de troupes étrangères. Alors, quand il parle de repris de troupes étrangères ici, lui ne voit pas le Rwanda. Il voit l'Afrique du Sud, Tanzanie, Burundi. Ponaye, Rwanda et Fatikala. Ajoutons ceci, qu'aucun médiateur étranger ne connaît le Congo et ce conflit mieux que le Congolais. Donc, il faut un dialogue interne. Faux! Voilà un menteur, un escroc. Mais ce conflit dure 30 ans. Moi, lorsque j'entends les Congolais, même dans ma débat, il y a des débats Moroboya, pas de Gozoul. Oh non, il faut dialogue. On dit, Félix Tshisekedi le problème. Mais vous êtes des fous ou des malades? Des amnésiques? Cette guerre 30 ans. Bon, dites-nous, en 96, quand Kagame, Bazouaki Goma na Bukavu, Tshisekedi était président? Tshisekedi était président? Ça répondait à quelle gestion de Félix Tshisekedi? Quand même, arrêtons quand même on doit faire des bêtises. Mettons en place l'intellectualisme. Joseph Roger Kambala, na conseil côté on a Fiston Lendo, Christian Kagné, ingénieur civil, homme d'affaires. Voilà. En ce qui concerne son avenir, Kabila déclare qu'il est disponible pour servir son pays et l'Afrique et qu'il a encore de l'énergie. Seul Dieu connaît son avenir. Ton avenir, c'est en prison. CPI, Kabila, ton avenir. Tu dois remplacer Jean-Pierre Bemba là où il était. Un fou. Donc, au moment où Asuki Naye commence à raconter des bêtises, tout et tout là. Voilà. Donc, ils ont marre. Alors, c'est que, il faut comprendre les abos. On doit dire à ces gens ici là, au bazar, on dit des bêtises. M23, AFC, tout et tout là. Vous êtes venus nous libérer, soi-disant nous libérer en 1997 sous AFDEL. Vous êtes venus nous libérer en 1998 sous RCD. Vous êtes venus nous libérer en 2008 sous CNDP. Vous êtes venus nous libérer encore en 2013 sous M23. Cette fois-ci, vous êtes venus nous libérer encore sous AFC, M23, RDF, SENCO, SCC, PPRD. Dites-nous, qu'on le sache déjà, vous allez nous libérer combien de fois? Vous vous libérez, mais combien de fois? Vous avez dit dans 97, vous allez le rendre Kabila. Auto libéré, bino. Dans 98, RCD, auto libéré. Oh, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit M23. Mais quand on est, réveillez-vous, hein? On doit faire la guerre. Guerre, vita. On doit tout bunda. C'est ce qui nous reste. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, priez pour que Jomo Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.